Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. Pour célébrer le 8 mai 1945, Philae nous propose un accès gratuit des archives militaires du 8 au 10 mai. Généanet nous propose la numérisation de l'état civil de l'Eure qui va concerner la période de 1550 à 1912, ainsi que le recensement pour le département de la Seine-Saint-Denis qui va concerner la période de 1821 à 1911. Généanet nous propose également 92 nouveaux relevés collaboratifs, ainsi que des relevés partenaires dans le département de l'Eure-et-Loir et les archives notariales concernant le département de l'Aude. La base de données cimetière a également été mise à jour avec différentes villes sur différents départements. Généanet nous propose un nouvel article de blog nommé D'où vient l'info qui nous aide à trouver donc la source d'une information, c'est-à-dire trouver la source d'une archive numérisée ou d'un relevé, donc comment faut-il faire. Le cas aussi de trouver l'information provenant d'une image de tombe ou de monument, trouver l'information d'une coupure de journal ou d'un extrait de livre et trouver la source provenant d'un autre arbre en ligne. Toute une procédure avec image est notée dans ce nouvel article de blog. Les archives départementales des Ardennes nous indiquent poursuivre la mise en ligne des recensements de population antérieurs à 1931 pour les communes commençant par les lettres I et J. Guillaume de Morand nous indique que les archives départementales d'Eure-et-Loir ont mis en ligne les registres d'état civil jusqu'en 1922 inclus. Les années suivantes, donc 1923 jusqu'en 1932 inclus, sont également numérisées, mais elles sont seulement consultables sur place sur les ordinateurs de la salle de lecture. Sophie Boudarel nous indique que plus de 35 000 nouvelles vues d'état civil sur le site des archives départementales du Finistère a été mise en ligne. France Archives nous indique que les archives d'Antibes proposent sur leur site web une collection d'affiches de la Première Guerre mondiale. Donc ces affiches ont été données par l'association de la Maison du Combattant, qui permet d'aborder l'histoire de la Grande Guerre par l'iconographie, donc des débuts du conflit jusqu'à l'armistice. Elle est accessible donc sur le site des archives par l'onglet Plans et Images. Mémoire des hommes nous fait part de plusieurs rétrospectives, un concernant le 5 mai 2021 où a eu lieu la mise en ligne des portraits au travers des archives du service historique de la Défense. Donc vous pouvez y accéder grâce au lien que je vous mettrai dans la description et il nous indique que de nouveaux portraits sont également à venir. Celle du 7 mai 2020 qui concerne la base de données dite des morts en déportation qui comprend près de 120 000 noms. Et la dernière rétrospective qui date du 8 mai 2004 qui va concerner les fusillés du Mont Valérien, qui concerne la base de données des 1009 victimes dont les noms sont inscrits sur le monument commémoratif qui a été édifié au Mont Valérien à Suresnes. France Archives publie un guide thématique sur l'héraldique afin d'en apprendre plus sur cette science, déchiffrer les armoiries ou fabriquer votre propre blason. Je vous mettrai le lien donc de ce guide dans la description de ce podcast. Le 3 mai a eu lieu la journée de la liberté de la presse. À cette occasion, Gallica nous fait un petit tour d'horizon des ressources dédiées à la presse écrite. Il nous indique que grâce aux pages sélection, vous pouvez retrouver les principaux titres quotidiens et hebdomadaires de la presse française. De plus, si vous avez un sujet en tête, vous pouvez aussi parcourir la presse thématique, avec la presse artistique, la presse de mode, la presse des faits divers, la presse médicale, etc. De plus, vous pouvez aussi lire des nouvelles d'ailleurs, c'est-à-dire de la presse internationale et de la presse en langue étrangère publiée en France. Les archives de Brest nous indiquent réaliser une collecte nationale des archives du sport avec une exposition sur le football, donc à Brest. Ils lancent une collecte de documents physiques ou à numériser sur le football brestois. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur le site Généalogie Pratique ou dans la description de ce podcast tous les événements et ateliers des associations généalogiques.
Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également partager ce podcast et mettre 5 étoiles sur les plateformes dédiées. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.